Comment fidéliser tes filleuls MLM sur du long terme? C'est le sujet de cet épisode de podcast de MLM Nouvelle Génération. Il est vrai que dans le marketing de réseau, il peut exister plusieurs problématiques en termes de management parce que justement, certains leaders, entre guillemets, ne sont pas formés à être des managers. Est-ce que toi aussi, tu as déjà été dans des groupes WhatsApp ou Messenger et reçu plusieurs notifications dans la journée où ça va dans tous les sens, des réunions par-ci, des réunions par-là, et des messages qui n'ont rien à voir avec l'objet du groupe, etc. Est-ce que toi aussi tu as déjà vu certains leaders MLM imposer des posts à publier sur les réseaux sociaux, des réels, des stories, des musiques, des façons de faire, c'est-à-dire danser, etc. Est-ce que ces mêmes leaders MLM, toujours avec des guillemets, est-ce que ces mêmes leaders MLM t'imposent également de publier dans des groupes Facebook où il y a uniquement des distributeurs MLM? Alors c'est vrai que ces méthodes-là ne sont pas forcément les bonnes pour réussir dans le MLM, mais il faut comprendre que ces personnes-là ne sont pas forcément formées pour être des managers d'équipe. Ils suivent juste ce qui a marché un moment, ce qui a fonctionné un moment, sans forcément s'adapter à l'évolution du marché et du management du MLM, tout simplement. C'est pour ça que dans cet épisode de podcast, on va parler de l'importance du management dans le MLM et comment faire pour fidéliser tes filles MLM pour qu'ils aient envie de rester dans ton équipe MLM et ne pas partir au bout de 3 mois. Afin de répondre à cette problématique, j'ai invité mon ami Nicolas. Nicolas, c'est un networker MLM fabuleux. Il met beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, sur Internet, et il a l'un des blogs numéro 1 en France sur le MLM. Nicolas a réussi à développer une très grande équipe dans son MLM. Il va nous partager justement toutes ses astuces, comment il a fait pour fidéliser ses filles MLM sur du long terme, leur donner envie de rester, de travailler dans son équipe MLM afin de développer un grand réseau. Tout ce dont je t'ai parlé en amont, le fait que certains leaders imposent des mêmes copier-coller, font des groupes WhatsApp, etc., toutes ces choses-là, souvent, peuvent pousser au burn-out, c'est-à-dire que certains filles MLM peuvent être un peu submergés en termes de travail, et surtout, ils sont très focalisés sur le parrainage. Parrainage, ils sont vraiment obnubilés par le MLM, et on va voir comment Nicolas fait pour faire en sorte que ces filles MLM soient détachées de tout ça, qu'ils puissent prendre du plaisir à travailler et à développer leur entreprise MLM, afin que justement ce soit pas le MLM qui t'utilise, mais plus toi qui utilises le MLM pour réussir. Donc tout de suite, je te laisse avec le générique de MLM Nouvelle Génération. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM. growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. Salut Nico, Yo, salut, comment tu vas? là, ça va mieux cette semaine. Ça va mieux cette semaine? Normalement, c'est bon. C'est Normalement, ça super, sera bon. c'est Normalement, ça super, sera OK. c'est cool. Comme je disais, hein, là, pour introduire un petit peu le sujet, on va parler aujourd'hui de l'importance du management dans le MLM. Et je t'ai pas choisi par hasard parce que ça fait longtemps qu'aujourd'hui t'es dans le MLM. Tu gères pas mal d'équipes et t'as pu voir également comment ça se passait dans d'autres MLM
Au jeu, tu essaies vraiment de professionnaliser justement la gestion de tes équipes dans le MLM. Et donc, c'est pour ça que je t'ai choisi. Et je pense que bah, les gens qui sont là vont poser plein de questions. Là, il y a Chris qui nous a rejoint. Pareil pour Sandra aussi, à qui je fais un petit coucou. Et bah, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Juste présenter un petit peu rapidement ton parcours, comme ça on sait justement qui tu es. Ça marche. Alors déjà, je m'excuse pour la semaine dernière. Il n'y a Normalement, on aucun devait le faire la souci. semaine dernière. Coupure d'électricité, ça c'est indépendant de notre volonté. Non, ça Mais, arrive, hein, mais c'est aléa du direct, hein, donc y a pas de c'est souci. ça. Ok, du coup, moi j'ai commencé il y a 5 ans maintenant. Ça passe tellement vite, hein. Franchement, chaque fois que je dis ça, je dis c'est pas possible, tu sais. Il y a 5 ans, tu vois. Ouais. Et j'ai eu différentes phases dans ces 5 ans où des périodes où j'ai développé vraiment le marketing réseau, des périodes où j'ai développé beaucoup plus des formations, accompagnement. Et depuis 2021, effectivement, j'ai fait le focus absolu sur le développement de réseau avec des méthodes internet, etc. Et puis essayer de professionnaliser ça au maximum parce que bah, on a une idée par rapport à ça qui est que si les personnes suivent des processus internet bien établis, eh bien on leur réduit le temps qui vont leur permettre de vivre complètement du marketing de réseau. Donc voilà, c'est notre idée et on la met en place et ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Donc on continue à s'améliorer là-dessus. Bah, c'est cool, franchement, c'est bien que tu parles de ça, de ce que tu mets en place justement pour tes équipes, parce que on sait que ce qui est important dans le MLM, c'est vraiment la duplication. Quand on parle de duplication, et c'est important que justement les équipes puissent dupliquer facilement les méthodes, la gestion des équipes, etc. Et bah, moi, par exemple, là, je parle de mon expérience personnelle. Lorsque j'ai rejoint des sociétés MLM ou des équipes MLM, eh ben, j'étais souvent dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Messenger, etc. Et c'est vrai que bah, pour l'accueil, ça va un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a des messages dans tous les sens. Chacun envoie un petit peu les messages qu'il souhaite. Et donc, je voulais savoir un peu ce que tu en pensais de ces groupes WhatsApp, ces groupes, pour gérer ces équipes, ces fioles dans le MLM. Euh, en fait, tu vois, je sais pas ce que j'ai répondu la dernière fois. C'était là où ça avait coupé. Je sais plus comment j'étais Ouais, je sais parti, mais plus. mais avec Justement, l'expérience, ça change tout le temps, tu ça vois. change tout le temps Non, d'une ça semaine à change une tout le autre. temps. Ouais, c'est ça. Non, mais ça va dépendre de plusieurs critères. Déjà, la taille de l'équipe. Si finalement on a une équipe de 3, 4 personnes, ok, groupe Messenger, WhatsApp, ça passe. Mais c'est beaucoup plus après, au fur et à mesure que ça va grossir, qu'est-ce que ça va donner, sachant que après, dans son équipe, on a des leaders, tu vois, qui ont leurs propres équipes. Donc, eux-mêmes ont un peu, tu sais, leur système de communication. Donc, finalement, à un moment donné, ça peut être vite le bazar, comme tu disais, où les gens se retrouvent dans 2, 3 groupes, etc. Et puis, avec des messages dans tous les sens, ils comprennent pas. Ouais. Et puis, les groupes Messenger et WhatsApp ont quand même un truc qui me dérange parfois, tu vois, c'est que alors déjà, quand je vais donner cette expérience-là, mais tu sais, quand tu as un groupe Messenger où tout le monde peut écrire, par exemple, on va rester sur Messenger, où tout le monde peut écrire, il suffit que quelqu'un lance un bon anniversaire dans le truc, tu sais, où tu as 50 personnes dedans, et toute la journée, tu as des bon anniversaire, tu vois. Et toi, si tu as envie de passer une bonne info à un moment très important, eh bien, finalement, ça peut très vite se noyer là-dessus. Et donc, ceux qui étaient pas forcément connectés, ben, le lendemain ou le soir, ben, ils le voient pas forcément. Ils ont vu qu'il y avait plein de messages d'anniversaire, donc ils regardent vite fait, ils remontent pas la conversation. Donc, finalement, on peut manquer en clarté à un moment donné quand l'équipe grossit. Et ça, c'est dommage. Et puis après, il y a toujours, tu sais, parfois dans des équipes, des gens qui peuvent être mal intentionnés, tu vois Mhm. et qui finalement bah, peut tu sais dans une dynamique où tu crées une équipe où les gens viennent de se lancer, c'est encore un peu fragile, etc. Il suffit que tu aies un blaireau qui vienne et qui te pourrisse ton groupe Messenger pour Ouais. que il détruise finalement une partie de ton équipe qui était fragile et qui n'était pas encore assez formée pour se faire un avis tranché. Donc ça c'est un peu l'inconvénient même si ça peut arriver partout. Mais en gros effectivement ça peut manquer de clarté à un moment donné Mhm. et de précision. Exactement. Non, c'est vrai ce que tu dis parce que, comme tu l'as dit au début, quand on est juste deux, trois, peut-être une dizaine pour un groupe WhatsApp, ça peut passer. Mais c'est vrai que lorsqu'on est vraiment très nombreux dans la gestion des équipes, c'est pas évident. Et moi, je prends toujours l'exemple un peu bah, des grandes entreprises, peut-être des multinationales aussi. C'est-à-dire que pour gérer leurs équipes, eh ben, elles utilisent des outils professionnels pour pouvoir communiquer, etc. Et c'est pas justement le PDG, le grand leader qui va à chaque fois discuter avec tout le monde, parce que ça risque d'être difficile en fait en termes de gestion. Mais voilà, le directeur, il a des, enfin le président, il a des directeurs, les directeurs ont des managers,
les managers ont des responsables par équipe, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut gérer et justement, ils utilisent des outils professionnels par rapport à ça. Et je voulais savoir si toi, justement, est-ce que tu as des outils professionnels justement pour bien gérer ces équipes? Parce que comme tu l'as dit, en fait, en termes de gestion, c'est pas évident quand on voit des bons anniversaires toute la journée. Ça sentait un peu le vécu aussi, parce que je l'ai vécu également. Et pareil, quand il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui vont sortir un article, une rumeur, etc., dans le groupe, et ensuite les personnes qui viennent de débuter peuvent avoir des doutes. Donc c'est pas évident. Et qu'est-ce que tu as comme outil pour professionnaliser justement la gestion des équipes dans le MLM? Bah, tu vois, nous, ce qui était notre réflexion, alors comme on travaille beaucoup sur Internet et qu'on essaie d'aller le plus loin possible dans l'accompagnement, on s'arrête pas tu sais, à la phase où tu as l'énergie, etc., tu vois. Finalement, je sais plus ce que je voulais dire, tu vois. Finalement, il fallait que ce soit le mieux organisé possible, tu vois, que les gens s'y retrouvent au fur et à mesure, qu'il y ait des sortes d'étape par étape. Donc, nous, on a choisi un outil qui s'appelle Discord, tu vois, qui est assez Super. connu, que toi, tu connais très bien d'ailleurs, parce qu'on en avait parlé, Ouais. que voilà, qui est assez simple en application, qui peut permettre des évolutions, qui peut permettre, voilà, tout un tas de trucs, en tout cas, une organisation un peu comme on le souhaite. Oui. Et donc notre but, c'est que lorsqu'une personne va démarrer, alors oui, il y a notre section bienvenue, tu vois, Ouais. notre section bienvenue, mais tout est à l'intérieur, tu vois. Mais grosso modo, lorsqu'une personne va démarrer, elle va avoir sa première étape à effectuer. Une fois qu'elle aura effectué cette étape, eh bien, elle va avoir la deuxième qui va se débloquer. En gros, si elle voyait l'espace de formation complet, elle pourrait être, tu sais, un peu écrasée par tu sais, ce truc visuellement très lourd, tu vois. Mais vu qu'elle rentre dans un endroit où tu as juste deux, trois modules qui sont déjà ouverts, eh bien, finalement, ça va. Tu vois, et en fait, elle a qu'à suivre les étapes, les step by step, tu vois, Ouais. pour atteindre finalement, tu sais, le bon fonctionnement de son réseau social ou de choses comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment un étape par étape et on l'a fait sur Discord. Ouais. Non, mais c'est ça. Bah, par exemple, là, il y a Laure qui nous dit qu'elle aussi, elle avait déjà vécu ça. Donc, n'hésitez pas à nous partager aussi vos expériences et si vous avez des questions aussi par rapport à la gestion des équipes dans le MLM. Et là, Nicolas, justement, tu parles de Discord. C'est un très bon outil. C'est un outil vraiment très professionnel. Et quand je parlais tout à l'heure des multinationales, des grandes entreprises, bah, moi, je sais, quand j'étais dans une entreprise, notamment de création de sites, eh bien, eux, ils utilisaient un outil qui s'appelle Slack. Slack, c'est Ouais. vraiment la même chose que Discord. Ça veut dire qu'en fait, avec cet outil-là, vous avez plusieurs channels, plusieurs conversations et vous avez des catégories. Et c'est-à-dire que vous pouvez avoir un channel, justement, une chaîne où ça va parler bah là, des bienvenus, bonjour à tous. Ça peut être également un autre channel sur les rangs qui sont passés, etc., les leviers, etc., les levels, pardon, qui sont passés. Vous avez également un autre channel pour les anniversaires. Donc là, c'est bon. Si on veut souhaiter un joyeux On, anniversaire à on l'a quelqu'un, nous aussi. voilà, on peut aller sur cette conversation-là et souhaiter un joyeux anniversaire. Et ça fait que du coup, les informations qui sont importantes, comme par exemple les rendez-vous d'équipe, les présentations, les replays, etc., eh ben, ils sont également dans des channels spéciaux. Et ça permet justement aux équipes eh bien, de suivre les informations qui sont importantes, de ne pas être noyés justement avec beaucoup, beaucoup d'informations et de savoir où est-ce qu'ils vont chercher l'information. Parce que, bah, comme on a dit dans les groupes WhatsApp, les informations peuvent vite se noyer et c'est ça qui est un peu compliqué. Bah, justement, il y a Fatoumata qui nous dit effectivement, Discord est beaucoup mieux pour l'organisation des discussions. Bah voilà, c'est vraiment un témoignage très bien, justement, Fatoumata qui nous dit ce témoignage-là. Parce que voilà, pour la gestion des équipes, des discussions, etc., c'est beaucoup plus simple. Et puis même, hein, je pense qu'on a tous vécu ça dans le MLM, où on se couche et quand on se réveille, on voit 100 000 notifs sur WhatsApp, on ne sait pas d'où ça vient. Alors que pareil, sur Discord, il y a la possibilité de choisir où est-ce qu'on souhaite avoir des notifications. Est-ce qu'on, sur cette conversation-là, on veut avoir les notifications ou pas? Et donc ça, je trouve que c'est beaucoup mieux en termes de gestion, notamment lorsqu'on est nombreux dans une équipe. Et également, tu parlais des formations, ça c'est très bien, parce que je parlais au tout début de la duplication. Et vraiment, la duplication, c'est vraiment quelque chose de très important, pouvoir dupliquer à ses équipes un bon fonctionnement, une bonne formation, etc. Et donc, le fait que sur Discord, tu me dises qu'il y a justement un processus où la personne qui vient d'arriver suit cette vidéo-là, suit ce processus-là pour bien se former dans l'équipe, eh bien, ça permet de bien dupliquer,
que tout le monde reçoive la même information au même moment quand il débute, etc. Et ça, je trouve ça juste génial comme outil. Donc, ne pas hésiter justement à utiliser les outils digitaux. Et justement, il y a Chris qui nous dit, ben, avantage, c'est que les informations restent et on peut les consulter quand on veut. Et exactement. En termes d'historique, ben, les informations, elles restent. On peut les consulter quand on veut. Et pareil, quand une nouvelle personne vient de rejoindre l'équipe, eh bien, elle pourra suivre également ces informations-là qui sont dans l'historique. Donc ça, c'est juste génial. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Ouais, Non, le plus dur, c'est que, tu sais, plus t'avances, en fait, et plus t'aurais des trucs à mettre dedans, tu vois. exactement. Le plus dur, c'est que ça reste, tu vois, malgré tout organisé avec les informations essentielles. Et pourquoi pas avoir, comme tu disais, différents niveaux aussi à un moment donné, tu vois, par rapport à une avancée, par rapport à des choses comme ça, tu sais, différents niveaux de formation pour aller toujours plus loin. Tout à fait. Et il y a aussi une Et, autre chose qu'on n'a pas précisé, mais tout à l'heure, tu disais que voilà, il arrive que sur Messenger, WhatsApp, eh bien, les leaders qui décident de créer leur propre groupe. Bah, le truc, c'est qu'après, ça peut aussi créer ça peut en fait casser un groupe, une dynamique, une cohésion d'équipe, tandis qu'avec le Discord, comme toutes les équipes sont rejointes dedans, chacun suit un petit peu ce que justement l'équipe générale fait. Et après, bien sûr, chacun peut également créer ses sous-groupes, mais on va dire qu'on a vraiment l'information générale du groupe. Et justement, il n'y a pas de cassure dans les équipes, de concurrence, entre guillemets, entre les équipes, alors que ça fait partie justement d'une équipe qui est unie à la base. ouais. Et tu vois, ce que nous permet Internet, c'est justement ça. C'est-à-dire que comparé à avant où on travaillait beaucoup sur le mental des gens, en fait, tu Mm. vois, tu sais, aller parler aux gens, tu sais, toutes ces choses-là où on a besoin à la limite d'être très accompagné. Mais Ouais, lorsqu'on rentre dans un accompagnement Internet, ouais, on n'a pas besoin d'être là, tu sais, pour dire, OK, il faut que tu changes ta photo, ton profil et il faut que tu fasses comme ça, Mounir, etc. Tu vois, il ouais, suffit d'une vidéo tuto et ça convient. Donc, effectivement, on peut mettre une grosse formation générale et de plus en plus poussée dans un endroit, tu vois, qui mm, va servir à l'ensemble de l'équipe. Et mm. après, pour ce qui est motivation, etc., chacun gère comme il le souhaite, quoi. Exactement. Non, mais ça, c'est très important, hein, pour bien gérer le mindset, la motivation des équipes. Après, il y a un autre sujet aussi en termes de management dans le MLM, parce que voilà, j'ai eu aussi des témoignages et puis même, je l'ai également vu, vécu dans d'autres MLM. C'est vraiment bah, des leaders d'équipe, d'organisation qui vont, on va dire, imposer la façon de communiquer. C'est-à-dire qu'ils vont imposer en disant, bah, il faut absolument que tu fasses telle story aujourd'hui. Il faut absolument que tu Ouais, mettes telle vidéo aujourd'hui. Il faut absolument que tu fasses tel réel. Et également que tu montres la photo de telle personne qui a passé un rang. Et que tu mettes ouais. cette musique-là, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a des fois des leaders MLM qui vont imposer la façon de communiquer à leurs équipes. Et je voulais savoir, bah, toi, ce que tu en pensais par rapport à ça. Et je fais un petit coucou également à Kumba qui nous a rejoint. Ok. Alors déjà, pas de plaisir, pas de résultat, tu vois. Et si tu Ouais, prends tes filles pour des pigeons ou pour des gens incompétents, ouais, aucune chance, tu vois, qu'à un moment donné, ils prennent leur envol, tu vois. ouais. Donc pour moi, c'est comme rabaisser son équipe en fait. C'est comme s'ils étaient pas capables eux-mêmes de créer. Pour moi, ça me pose un problème, mais c'est juste une philosophie. Ouais. Nous, on préfère, et peut-être qu'on a tort, tu vois, c'est toujours pareil, hein, mais on préfère, tu vois, se dire que on a des gens très intelligents dans notre équipe, tu vois, Ouais. capables de créer leur univers sur Internet, capables de créer des choses sur Internet et des choses qui soient pertinents et percutants pour leur communauté, tu vois. Donc nous, on préfère aller en ce sens-là, donc ce qui fait qu'on a un travail qui est plus épanouissant, je pense, c'est-à-dire que les gens travaillent sur tu sais, leur univers, ce qu'ils ont envie de raconter, comment ils racontent, etc. Et créent vraiment leur système à eux. Et ça, en fait, c'est que une des puissances de ça, c'est que s'ils y parviennent, tu vois, à créer leur communauté, créer leur bonne communication, ils peuvent être dans les top vendeurs d'une société, dans les top recruteurs d'une société, réellement, tu vois. Et nous, on le vit plein de fois en ce moment. C'est Ouais. que on arrive à créer des top vendeurs, des top recruteurs. Si tu passes ton temps, effectivement, à donner tu sais, la ligne de conduite. Moi, j'ai entendu des trucs de fou dans des équipes où on leur demandait de faire tu sais, 100 demandes d'invitation en ami le matin, 100 le Ah midi, ouais. 100 le soir, faire je sais pas combien de stories, combien de publications. C'était aberrant, tu sais. Du Ouais. coup, zéro plaisir, pas de résultat par rapport à la tâche à apporter. Et du coup, tu dégoûtes les gens. Bien sûr. Aucune raison. Et d'ailleurs, c'est ça que j'avais dit la dernière fois et que ça avait coupé, et c'est très important.
par rapport à ce qu'on a pu apprendre un peu de ces 2 derniers temps. J'en avais fait une vidéo il y a pas très longtemps, juste après, tu te rappelles, et juste après le live qui a foiré, où je disais en effet que tu sais, ce qu'on a appris là pendant le confinement et l'après-confinement, finalement, c'est que, enfin, pour moi, hein, ça c'est qu'une observation. Mais pour moi, en fait, lorsqu'il y a eu le confinement lié au Covid, eh bien, énormément de gens se sont lancés dans le marketing de réseau, et toutes les équipes se sont lancées sur les réseaux sociaux et Internet. Pas avec la bonne psychologie, pas avec les bons rouages Internet, pas avec les trucs comme ça. Qu'est-ce que ça a donné? Dès que les gens sont repartis un peu au travail, dès que les gens, hop, il y a eu un flop, et je suis persuadé, on l'entend pas ça encore, mais je suis persuadé que le nombre de distributeurs a totalement chuté actif. Le nombre de distributeurs actifs, et on le saura jamais, mais le nombre de distributeurs actifs a totalement chuté depuis en 2022. Là, ça repart doucement. Mais en gros, il y a des équipes qui se sont créées sur une dynamique de forceps comme ça, mais qui se sont écroulées 6 mois après. Tu vois, parce qu'ils n'avaient pas les bons rouages, et les gens, comme ils se faisaient chier, ils n'arrivaient pas à se développer, ils construisaient rien. Au final, ils s'en vont, et puis et du coup, tu te retrouves avec rien. Alors que les équipes qui ont essayé de travailler correctement sur Internet, en mettant les choses en place pour la personne, et que la personne se développe comme n'importe quel web marketeur qui voudrait faire n'importe quoi sur Internet, eh bien, eux, par contre, arrivent à avoir des résultats qui sont absolument bluffants. Et donc, c'est un apprentissage que l'on a eu là sur ces 2 années là qui viennent de s'écouler, c'est que on ne peut pas réussir sur Internet, une duplication sur Internet, si on prend nos partenaires pour des pigeons. Tu vois. Exactement, mais c'est très bien ce que tu as dit. Tu as dit des choses très importantes. Pas de plaisir, pas de résultat. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et surtout, le sujet du live, c'est vraiment comment fidéliser ces filleuls sur le long terme. C'est vrai qu'il y a des équipes qui ont réussi à parrainer beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et c'est bien, mais le truc, c'est que c'est vraiment sur du court terme, parce qu'ils n'ont rien construit, ils n'ont pas pris de plaisir, ils étaient forcés de faire des choses. On leur avait promis de la liberté, de pouvoir travailler quand ils voulaient, où ils voulaient, etc. Et ils se sont rendus compte que c'était pas le temps, c'était pas le cas. Et ça, c'est vraiment un gros problème, justement, dans le MLM, et ce qui cause justement beaucoup de personnes qui ont complètement arrêté. Là, il y a même Séverine qui nous dit que c'est totalement une dictature. C'est vraiment une dictature. Et justement, d'autres personnes qui nous disent qu'ils sont entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et c'est totalement ça. C'est-à-dire que quand tu ne prends pas de plaisir, on ne peut pas les garder, les personnes, sur le long terme. On les force à faire des choses. Les gens, ils ont l'impression de travailler beaucoup plus que leur métier, on va dire, en tant que salarié, des fois, parce que certains sont salariés et ensuite ils souhaitent se lancer dans le MLM. Et ça fait que les gens craquent au bout d'un moment. Moi, pour parler de ça, parce que pourquoi on parle de management dans le MLM? Parce qu'il faut également faire vraiment attention et prendre de l'importance à la santé mentale. Vraiment, la santé mentale. Moi, j'ai déjà vu en tout cas des personnes qui ont fait des burn-out. Alors, j'en ai vu dans le salariat, j'en ai vu également dans l'entrepreneuriat hors du MLM, mais également dans le MLM. Faire des burn-out dans le MLM, c'est également quelque chose qui se voit et qu'on entend, et ça peut être vraiment très grave. Et donc, c'est pour cette raison-là que nous, on veut vraiment faire de la prévention sur ça, en disant qu'il faut vraiment faire attention à votre santé, faire attention à votre santé mentale, et de ne pas justement en faire beaucoup, parce qu'on a la pression d'un leader qui se transforme peu à peu en un gourou qui va vous imposer des choses, et de faire comme si c'était vraiment dans une secte où on est obligé de faire telle et telle chose. Et ça donne aussi une mauvaise image du MLM, des mauvais témoignages dans le MLM. Moi, à titre d'exemple, parce qu'on a parlé aussi juste avant de gérer ses équipes sur WhatsApp ou Discord, etc. Je connais justement un distributeur MLM qui, lui, a justement géré beaucoup de personnes, beaucoup de filleuls, et leur disait à chaque fois de faire des formations, de s'entraîner, faire la liste de noms, faire telle et telle chose. Et cette personne-là, au final, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle s'est retrouvée à l'hôpital en faisant un burn-out. Elle a fait un AVC. Cette personne-là a fait un AVC. Et le truc, c'est qu'on ne veut pas justement que des choses comme ça se reproduisent, que des personnes souffrent au niveau de la santé à cause du MLM, plutôt que de développer leur activité en prenant du plaisir, en étant content de faire ce qu'ils font, et parce que c'est vraiment dommage au final d'en arriver jusque-là. Et donc voilà, le fait d'imposer, que des personnes vous imposent, ou bien de gérer beaucoup de personnes et qu'il n'y ait pas vraiment une bonne gestion, une bonne duplication, malheureusement, des fois, ça peut entraîner à des choses très graves, très tristes, et on ne veut pas justement que ça en arrive jusque-là. Je ne sais pas si tu as des témoignages par rapport à ça aussi. Non, mais par contre, ce que je peux rajouter par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il peut y avoir la pression des leaders, mais après, il faut être conscient, tu vois, que
que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, etc. Ces mecs-là ont les meilleurs ingénieurs du monde, tu sais, pour te bouffer le cerveau. Tu Ouais. vois, c'est ça l'idée, hein, c'est que ils payent des ingénieurs ou des super ingénieurs à prix incroyable pour te Mm. prendre tout ton temps. Si en plus la stratégie que tu amènes à ton équipe, c'est qu'ils passent tout leur temps à communiquer, à faire des trucs comme ça, bah là tu les tues Ouais. direct, quoi. Donc ça a pas de sens et dans le travail long terme, ça a pas de sens non plus. Alors Exactement. que alors qu'avec 1 heure par jour, bien ciblée, bien faite, eh ben on peut avoir des résultats qui sont absolument bluffants. Mais il faut vraiment avoir conscience de ça que ok, on va avoir du mal à lutter contre les plateformes, on le voit, hein, on passe de plus en plus de temps, bah c'est normal, hein, ils cherchent à prendre tout notre temps. On va avoir du mal à lutter. Alors autant le faire avec pleine conscience, tu vois. Exactement. Bah, justement, il y a Design and Com qui nous dit que bah, elle est entièrement d'accord et également que c'est important le plaisir dans son activité, tout à fait. Prendre du plaisir dans son activité. Et pareil, Fatoumata qui nous rejoint, elle nous dit que c'est vraiment le cas. Et Bah, justement, bah oui, tu veux rajouter? non, juste, bah, il n'y a pas de succès sans plaisir. Ça n'existe pas. Ça, Exactement. il y a forcément un truc qui doit nous accrocher au fond, tu vois. Même Exactement. si, mais il y a, ouais, sans plaisir, c'est compliqué de passer tous Ah, les ça peut être rouages. très compliqué sur du long terme, surtout qu'il y a surtout des hauts, des bas dans l'entrepreneuriat en général. Non, Donc, ouais, ça peut... Toi, ça t'arrive tout va jamais, bien. c'est vrai. Toi, Non, ça jamais, t'arrive jamais. tout va bien, tout va bien, tout le Mais temps. le truc, c'est que quand on ne prend pas de plaisir à ça, déjà, donc juste gérer l'entrepreneuriat de façon générale, des fois, il y a des hauts, il y a des bas, c'est un peu les montagnes russes. Alors, si on ne prend pas de plaisir et qu'on n'aime pas ce qu'on fait, c'est encore pire. On a vraiment de fortes chances d'abandonner. Donc, c'est important pour vos filles, bah, de leur donner vraiment des choses où ils pourront vraiment prendre plaisir à le faire, à travailler avec vous dans votre équipe. Et autre chose aussi, quand on parlait justement des leaders MLM qui vont imposer des choses, ben, on parle souvent aussi du MLM copier-coller. Du MLM copier-coller, je disais, voilà, mettre toujours les mêmes stories, les mêmes contenus, les mêmes réels. Mais il y a aussi les groupes Facebook. C'est-à-dire, il y a des groupes Facebook qui sont dédiés entièrement au MLM. Et on voit qu'il y a dans ces groupes Facebook euh, presque uniquement des distributeurs MLM qui vont poster à chaque fois toute la journée des posts de leur MLM, rejoignez ma compagnie, achetez mon produit, etc. Et ben, je voulais savoir un peu ce que tu pensais de ça, justement, de ces groupes Facebook où on partage que le même contenu qu'à des distributeurs finalement. Déjà, les équipes qui procédaient comme ça ont disparu. Ouais, Réellement. Tu vois, ouais. les équipes qui procédaient comme ça ont disparu. On voit beaucoup moins de posts dans ce sens-là. Donc, Mhm. ils ont vraiment disparu. Et nous, Mhm. on aimait bien parce que du coup, les groupes Facebook nous appartiennent. Tu sais, la Ok. majorité des groupes MLM Ouais, nous appartiennent. Donc, nous, on était contents puisque du coup, ils animent nos groupes. ouais. Tu vois. Mais Ok. pour le distributeur qui fait ce poste-là, alors il va peut-être réussir à gratter un ou deux prospects en passant, tu vois. Mhm. Mais ça lui sert à rien. Le seul moyen, en gros, de servir de ces groupes MLM, c'est de réussir à déporter une partie de cette communauté-là et de Ouais. l'amener dans sa propre communauté, que ce soit Mhm. sur son profil ou ailleurs. C'est Mhm. le seul moyen. Mais poster là-dedans, ça ne sert à rien, d'autant plus que, euh, tu sais, c'est comme prendre les gens de ces groupes-là comme des naïfs. Tu sais, comme Mhm. s'ils n'étaient pas au courant que le marketing de réseau existait, alors que bah, ils sont là aussi pour faire leur. Et ouais, d'ailleurs, c'est la semaine dernière que tu disais un truc qui était une bonne Ouais, c'est similitude sûr. avec un truc. Exactement, bah c'est par rapport au marché en fait. C'est comme si en fait vous étiez dans un marché. Voilà, il y a un marché, une personne qui vend des tomates, l'autre du poisson, l'autre des fruits, des légumes, et qu'en fait il y a vraiment que des vendeurs qui vont tous crier voilà, tomate 2 euros, poisson 5 euros, Tu pomme fais bien. 8 euros, etc. Donc tout le monde va crier ça dans le marché, mais il n'y a aucun client. Il n'y a aucun client qui passe pour acheter des produits. Alors peut-être qu'un jour le poissonnier va acheter des tomates parce qu'il en aura besoin et qu'il en aura, voilà, il en aura besoin. Mais le truc, c'est que si chacun vend à des vendeurs, s'il y a uniquement de l'offre et qu'il n'y a pas de demande, ben, ça risque d'être compliqué en soi de pouvoir vendre, même de parrainer dans le MLM. Donc c'est un peu comme ça Mais que je vois ces groupes Facebook. et tu sais que qu'est-ce qui a été traître en fait, et pourquoi il y a des équipes comme ça qui se sont développées, c'est que il y a 4 ans à peu près, alors, moi, j'étais là à ce moment-là, tu vois. Mhm. Et donc c'est pour ça que j'ai pu voir, tu sais, sur ces 4 ans là, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça, c'est que il y a 4 ans, 4 ans et demi, tu vois, le marketing de réseau voyage était nouveau un peu. Oui, Alors il y oui. avait World Venture qui existait, alors qui a disparu depuis, hein.
On le sait, tout ce qui est abonnement, finit par avoir des difficultés à un moment donné. Ouais. Il y a World Venture qui existait, mais qui était pas forcément sur les réseaux comme on l'entend. Et puis, tu as des sociétés comme M2R Life et surtout P2S Travel à l'époque qui est devenu ensuite Travorium. Et en fait, il y a des gens de P2S Travel qui ont réussi à faire un petit succès, hein, puisque quand c'est pas pérenne, c'est pas un succès, tu vois. Ont réussi à faire un petit succès en postant dans ces groupes-là parce que c'était nouveau et parce que ils mentaient aussi beaucoup. Tu vois, ils mentaient sur, tu sais, pas de retombée à zéro, pas de clients, pas de, toutes ces choses-là qui sont mensongers. Ouais, pas de vente, etc. Tous ces trucs-là qui sont mensongers. Donc, eux, ils ont réussi, si tu veux, à attirer beaucoup de monde comme ça et à créer un réseau qui s'est avéré un réseau fragile. Mais leur grosse erreur là-dessus, c'est que ils ont continué à dupliquer ça, en fait. Ils ont continué finalement à dire à leurs équipes, allez, tu sais, continue, fais des posts. Finalement, ça s'est écrasé comme ça s'est construit, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, on en voit moins aujourd'hui, c'est que ces équipes-là ont disparu. Et tant mieux parce qu'ils amenaient les gens à péter des plans, comme tu disais, à faire des milliers de conversations qui aboutissaient jamais à rien, tu vois. Et c'était une perte de temps pour tout le monde. C'était une perte de temps et c'est vrai que c'est comme tu as dit, il n'y a pas de plaisir à faire ça. Et justement, tu as dit quelque chose au tout début qui était très intéressant, c'est le fait de se créer un univers, vraiment de se créer un univers où justement on va avoir du plaisir à communiquer. Moi, j'avais donné l'exemple également la dernière fois de la coiffeuse. Voilà, disons que c'est une coiffeuse qui a fait des études en coiffure, qui aime ça justement, prendre soin des cheveux de ses clients, de ses clientes, et elle a fait des formations, donc elle est experte dans son domaine et elle apprécie ça. Et maintenant, ce qu'elle va faire, cette coiffeuse, c'est que elle peut se spécialiser en disant, moi, je vais utiliser uniquement les produits de soins pour les cheveux de mon MLM. Ce seront vraiment mon MLM, je le vois comme un fournisseur, ceux qui me fournissent ces produits-là. Et lorsque mes clients auront besoin, par exemple, d'une prestation, c'est-à-dire de prendre soin de leurs cheveux, je pourrais utiliser les produits de mon MLM pour les utiliser lors justement d'une prestation. Et justement, pourquoi pas aussi vendre mon produit si éventuellement mon client, ma cliente souhaite acheter ce produit-là. Mais pareil, cette coiffeuse, elle peut également se dire, j'ai un salon de coiffure, je fais des prestations à domicile, ou bien je vends également des formations pour apprendre à bien prendre soin de ses cheveux. Et également, toute sa communication sur les réseaux va tourner autour de ça. Ça veut dire qu'elle pourra donner des astuces, elle pourra mettre des posts sur les réseaux sociaux sur comment entretenir ses cheveux, faire un shampoing naturel ou peu importe. Et en fait, tout le contenu qu'elle va apporter, ce sera du contenu qui va intéresser sa cible, sa cible qui va suivre cette coiffeuse-là. Et pourquoi pas, derrière, elle pourra vendre ses produits de son MLM et également vendre d'autres prestations comme justement des soins à domicile ou bien en salon, ou bien également des formations pour entretenir ses cheveux. Donc c'est vraiment, moi, ce que j'aime dire, c'est soit tu utilises le MLM, soit c'est le MLM qui t'utilise. Et là, c'est vraiment l'exemple parfait où la coiffeuse, elle utilise le MLM pour développer son activité autour de ça. Donc, je ne sais pas si tu as un exemple également sur ça. Je pense que l'idée, c'est effectivement quand tu développes une communauté sur Internet ou les réseaux sociaux, c'est d'augmenter le pourcentage de gens qui vont acheter chez toi. Tu vois, acheter d'une manière ou d'une autre. Et en fait, moi pendant longtemps, tu vois, c'était la même chose que je vendais, mais je l'amenais de manière différente. Donc ça, c'est un moyen d'augmenter un petit peu les pourcentages. Ou alors après, l'autre moyen, c'est de proposer différents trucs. Et parfois qui sortent du cadre. Et comme tu disais, pour quelqu'un qui voudrait vendre des produits de cheveux, tu vois, on est peut-être complexé par rapport à ça. Ouais, c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça que je mets la casquette. Je sais qu'à un moment donné, je vais perdre les cheveux. Moi, j'ai la casquette, ça se verra pas. C'est ça. C'est que ça, en fait. C'est que ça, tu vois. Et du coup, effectivement, après, c'est pourquoi pas vendre des formations ou alors vendre, un cheminement de vente qui est différent, etc. Il y a vraiment énormément de possibilités, mais il faut les chercher, ces possibilités, il faut les mettre en place parce que c'est comme ça qu'on va optimiser le temps et c'est comme ça que nous, dans notre équipe, on amène les gens à être plus vite financièrement libres par rapport à leur activité Internet parce que on leur amène d'autres moyens de gagner de l'argent que avec le marketing de réseau pur. Et c'est dans une logique de développement de marketing de réseau. C'est pas comme si on les détournait de l'activité, c'est juste que c'est logique, tu vois, et c'est compatible, et ils perdent pas de temps, ils se détournent pas, et c'est ok, quoi.
Tout à fait. Et cette communication-là, ça va lui servir vraiment sur du long terme. Ça veut dire que elle peut vendre ses produits de son MLM, mais même dans sa communication, elle n'est pas obligée de mettre en avant son MLM. C'est-à-dire que les produits de son MLM servent uniquement comme en tant que fournisseur pour vendre ces produits-là. Et aussi, il y a des choses surtout sur lesquelles tu communiques beaucoup en ce moment, c'est le fait que ben, les plateformes comme TikTok ou même sur YouTube ou Instagram, ils pensent notamment à monétiser le contenu. C'est-à-dire que lorsqu'on a beaucoup de vues, beaucoup de likes avec le contenu qu'on génère sur les plateformes, eh bien ces plateformes-là peuvent nous rémunérer. Et je trouve que c'est également pour cette raison-là que c'est important de se créer un univers, se créer une communauté et des personnes qui vont vous apprécier parce que, comme tu l'as dit, en fait, on diversifie nos revenus. Le but, c'est bien sûr d'avoir des revenus grâce au MLM, bien sûr, mais si on arrive à avoir des revenus en vendant des prestations, en vendant des formations, en mettant du contenu également et que les plateformes comme TikTok puissent nous rémunérer grâce à notre contenu, eh bien grâce à ça, on peut diversifier nos revenus tout en faisant du MLM, tout en communiquant, en étant heureux et à l'aise dans notre MLM, quoi. C'est ça. Et tu sais, quand on se projette, Mmh. imagine, effectivement, on est sur Insta là. J'ai Ouais, pas trop l'habitude d'Insta, tu vois. ouais, Mais quand on est sur Insta, on regarde les réels. ouais, S'il y a une vidéo qui nous plaît, ben on va liker. Et si on veut s'abonner, on va d'abord, bah alors c'est peut-être mon utilisation à moi, mais on va ouais, d'abord taper sur le nom et voir deux trois vidéos, en tout cas voir son fil exactement, d'actualité à quoi il ressemble. Si exactement. effectivement il y a une photo, je sais pas moi, d'un super voyage d'une meuf, tu vois, on like son truc, Ouais, ça nous semble vraiment intéressant, on va voir son profil et là on tombe sur son chien, son enfance, tel truc qui, bon, on va pas s'abonner. c'est ça, Tu sais, alors que s'il y avait eu beaucoup plus de structures liées au voyage, bah là on y serait allé, tu vois. Et en exactement. fait c'est ça, se créer l'univers, c'est vraiment devenir une référence d'un sujet par rapport aux autres personnes et finalement il vaut mieux cibler effectivement, on perd moins de temps. Et j'entendais un truc là tout à l'heure d'Antoine BM et je pense que beaucoup de gens le connaissent. C'est un grand entrepreneur internet français et il disait il vaut mieux tu sais ne pas être à la lutte des vues mais Mm. être beaucoup plus à la lutte des super fans. Donc, c'est pas faire des vidéos pour faire des vidéos, tu sais, pour faire des vues, etc. Mais c'est Mm. beaucoup plus être là pour amener une sorte de crédibilité, une sorte d'information pertinente pour que bah, on soit attractif aux yeux des gens. Exactement. Bah, je fais également un petit coucou à Ahmad qui nous a rejoint et Angélique aussi qui nous a rejoint. Donc merci. On parle vraiment de l'importance du management dans le MLM. Mais comme tu as dit, en fait, c'est que pareil pour ça, quelqu'un qui est dans le M de voyage, un MLM de voyage, le fait de mettre des photos où elle-même a vraiment voyagé, parce que des fois on voit on les reconnaît, hein, les photos où c'est des photos récupérées sur Google ou tel site pour montrer que c'est un MLM de voyage mais vraiment montrer que vous avez voyagé, que vous avez profité de votre plateforme, qu'il y a vraiment un univers, que vous accompagnez les gens par rapport à ça, qu'on peut vraiment s'éclater grâce au voyage, et créez-vous vraiment un univers, quelque chose autour de ça pour attirer les gens. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose Et qui est important. d'a- d'ailleurs, si je peux compléter ça, c'est une des grosses difficultés de développer le marketing de réseau de voyage. C'est Mhm. que, tu sais, en général, quand on commence cette activité, on n'a pas trop de budget. Tu sais, en général, c'est comme ça que les gens démarrent, tu vois. Mhm. Mais du coup, ils n'ont pas non plus l'argent pour aller se payer l'hôtel, même si c'est à Ouais, côté, tu ouais, vois. Donc, en gros, ils montrent pas ce qu'ils prônent de voyager plus, de gagner l'argent en voyageant, etc. Et finalement, ils sont toujours à Dunkerque, tu vois. Non, mais c'est ça. Et ça, c'est un des problèmes finalement du marketing d'oiseaux de voyage, c'est que peu de gens utilisent finalement réellement la plateforme, pas ouais. assez souvent pour que ce soit significatif. Et du coup, ben, on perd en force dans notre message. C'est vrai, non, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est vrai ça que moi, je connais justement des personnes qui sont dans des mêmes de voyage et qui, eux, voyagent vraiment, et on voit vraiment la différence. Ça veut dire que là, Ouais. elles montrent que voilà, j'ai voyagé, je suis avec mes enfants, je suis avec mon bébé, etc. On voyage, on fait le tour du monde, et ça, c'est Là, ça beaucoup a de plus l'impact. parlant. Là, c'est Ouais, beaucoup c'est clair. plus parlant, et les gens, ça les marque, ils voient justement qu'il y a du voyage. Mais en effet, c'est vrai que quand on veut communiquer sur ça, eh ben, il faut vraiment bah, consommer le produit pour voyager, pour le service en l'occurrence, voyager et montrer tout ça. Et l'autre chose aussi qui est importante, c'est que bah, lorsqu'on crée son univers, lorsqu'on veut apporter de la valeur ajoutée aux personnes, c'est-à-dire qu'on apporte de la valeur ajoutée pour que derrière, éventuellement, ils puissent acheter nos produits, éventuellement, ils puissent euh, euh, acheter une formation ou autre, et bien là, on est un peu moins obnubilé justement par le parrainage. Parce que justement, quand je disais que soit tu utilises le MLM
soit c'est les mêmes que tu utilises. Quand on est vraiment focus que sur le parrainage, eh bien, c'est vraiment là le MLM qui tu utilises on pense que à ça, on est vraiment focus que sur ça. Et ça fait que notre communication n'est pas bien. Ça se voit que les gens, en fait, la dernière fois, tu disais également que les gens, on les voit tous comme des proies. On se dit, est-ce que lui, je vais le parrainer ou pas? Est-ce que je vais réussir à le mettre dans mon MLM? Ça se voit, en fait. Ça se voit que les personnes sont comme des sortes de loups, alors qu'il faut vraiment attirer les gens grâce à notre contenu. Et éventuellement, en fait, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que on fait du contenu qui intéresse les personnes. Éventuellement, la personne est intéressée par notre produit, etc. Et si elle nous dit, est-ce que c'est possible que moi aussi je fasse la même chose que toi? Eh bien là, dans ce cas-là, éventuellement, on peut parrainer cette personne-là. Parce que là, la personne elle est vraiment intéressée. Elle pourra se dire qu'elle aussi, elle pourra se créer son univers, créer son business et vendre également dans le MLM. Et là, c'est beaucoup plus agréable de parrainer dans ce sens-là. Ouais, tu vois, le plus important finalement quand on décide de travailler sur Internet, c'est de se dire est-ce que là, ce que je fais aujourd'hui va me servir dans 10 ans, en gros. Exactement. Tu vois, est-ce que l'action que je mène maintenant va me servir dans 10 ans? Si effectivement tu es en train de publier dans mon groupe Facebook, ça te sert à rien. Tu vois, si par exemple tu fais une communauté une publication qui va te ramener 10, 15 nouveaux membres dans ta communauté, là oui, tu vois. Et peu importe en fait, parce qu'on peut très bien commencer sa communauté en parlant du PSG. Hein, on l'avait pas cité encore, fallait bien le citer, tu vois. Non, mais du PSG, tu vois. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, on peut très bien amener sa communauté ailleurs, tu vois, parce qu'on aura donné notre crédibilité, notre tout ça. Donc c'est toujours penser à ça. Est-ce que là, ce que je fais là, ça me sert pour la suite, quoi. Sinon, exactement. Il faut vraiment que la communication nous serve sur du long terme et surtout que même dans 5 ans, dans 10 ans, on soit toujours fier de ce qu'on a fait comme communication parce que ça correspond à nos valeurs, à nos principes, à notre image qu'on voulait véhiculer. Parce que tout ce qu'il y a sur Internet, ça reste au final. Mais de se dire, ok, moi j'étais content, j'étais fier d'avoir pu aider des personnes dans tel domaine parce que c'est mes compétences, c'est ce que j'aime, etc. Maintenant, si on veut faire autre chose, ça peut arriver. On peut très bien faire autre chose, essayer de faire une autre communication. Mais surtout, le fait de faire ça, ça va vous former. Et si demain vous avez un autre projet que vous souhaitez faire, eh bien, comme ça vous a fait sortir de votre zone de confort et que vous avez fait pas mal de choses grâce au MLM, eh bien, ça pourra vous servir pour d'autres projets. C'est pour ça qu'on dit que le MLM, c'est la meilleure école de l'entrepreneuriat. Parce que vraiment… Ouais, c'est ça. Et en plus, tu vois, une fois que ta communauté te fait confiance sur un sujet, il y aura un pourcentage qui te suivra ailleurs aussi. Donc, finalement, tu continues simplement ton processus à toi. Et voilà. Mais je fais également un petit coucou à Yvan là, qui nous a rejoint. Et autre chose, maintenant, c'est vrai qu'on a parlé de tous les mauvais côtés un peu et on a donné aussi les solutions directement. La dernière chose aussi, c'est de dire pourquoi le MLM c'est bien, comment faire pour être un bon manager dans le MLM, comment bien manager ses équipes dans le MLM. C'est vrai que dans le MLM, en soi, on est en équipe. On est vraiment une équipe. Il y a plusieurs personnes qui sont dans notre MLM. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est des micro-entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on est des solopreneurs ou bien en VDI et qu'on doit développer nous-mêmes notre activité MLM. Et je prends souvent l'exemple du foot, comme on parle tout à l'heure du PSG, mais dans le foot, c'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe, donc l'attaquant il a besoin des milieux, des défenseurs pour réussir à gagner des titres, à gagner des matchs. Cependant, cet attaquant-là, ce joueur-là, il peut être en concurrence avec d'autres membres de son équipe qui jouent sur le même poste. Et donc, lui, il accorde également de l'importance à ses statistiques, à sa façon de jouer, à sa technique, etc. pour que demain, s'il est sur le marché des transferts, il puisse toujours avoir une bonne cote, en tout cas dans le marché des transferts. Et c'est un peu la même chose dans le MLM, c'est-à-dire qu'on est en équipe, on a des fidèles, on a des parrains, on a des équipes également cross-line, mais on développe notre propre activité. Et on ne travaille pas pour notre MLM, mais on travaille pour soi. On travaille pour soi et on vend ensuite derrière les produits de notre MLM, d'autres prestations, etc. Donc ça, c'est également quelque chose qui est important de redire, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à penser que voilà, c'est vrai que c'est de l'équipe, il y a beaucoup de solidarité, etc. Mais on travaille en tant que micro-entrepreneur pour soi. Et je ne sais pas si toi, tu as autre chose également à rajouter sur ça, justement. Sur ça ou sur le départ de la question?
Oh, comme tu veux, sur Non, le départ, sur euh, ça. ouais, vas-y. J'ai noté deux. Tu sais, j'ai toujours mon cahier et mon stylo, hein, c'est la base. Ouais, non, c'est très Euh, bien. C'est très bien. non, mais alors, tu sais, par rapport au fait tu sais, d'amener ses équipes à travailler sérieusement, etc. Tu vois, Mm. l'avantage d'Internet, c'est que on te voit travailler. Tu sais. Mm. Et du coup, bah, la seule chose à faire, entre guillemets, tu vois, alors il y en a d'autres, mais une des choses à faire, c'est de bien travailler. Déjà soi-même sur Internet, tu vois. Exactement. Si toi-même, tu commences à être percutant sur Internet, eh ben, ça veut dire que tu montres l'exemple. Et Exactement. donc, bah, les gens peuvent te suivre. Alors que si tu es là juste à donner des leçons, à faire trois vieux posts, etc., à dire, allez les gars, il faut y aller et tout, mais que tu montres rien, Ouais. bah finalement ça n'a pas de sens. Alors que là, c'est parfait en fait Internet. C'est que si mieux toi tu travailles, mieux tes équipes vont être inspirées et mieux ils vont travailler, tu vois. Et Exactement. plus tu as de résultats et plus ils ont envie aussi d'y aller, tu vois. Donc ça c'est très simple. Tu sais, de ce côté-là, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin de s'inventer des histoires. Les histoires, tu les montres devant. Tu sais. C'est Exactement. visible à tout le monde. Tu n'inventes pas une vie. Tu crées pas, tu sais, des trucs que tu fais pas. Tu vois, tu le Ouais. fais. T'es visible et du coup les gens ils te suivent par rapport. Donc ça te pousse toi-même à être plus performant dans ce que tu vas proposer sur les réseaux et être plus fort là-dessus. Donc ça c'est un point qui est important. Et puis le deuxième point, ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début, c'est que je pense qu'il faut arrêter. Bon après ça c'est que mon avis, mais je sais que bah, comme tu le disais, il y a beaucoup d'ego mine de rien. Tu vois, Ouais. dans les leaders, beaucoup d'ego, beaucoup. Tu sais, on en parlait la semaine dernière, mais ils veulent maîtriser la formation, ils veulent pas que les Mm. gens aillent voir ailleurs, ils veulent pas. Ils veulent garder la main sur tout, ils veulent surtout avoir l'affiche, avoir la scène, avoir tout. Tu sais. Mais je pense que tu vois, c'est important euh, tu sais, de laisser la place vraiment, tu sais, de Mm. laisser la place aux gens et que bah, ils se fassent eux-mêmes la main, tu vois, et qu'ils deviennent de plus en plus présents dans ton équipe, qu'ils soient capables Mm. de faire des réunions, qu'ils soient capables de faire de plus en plus de choses, Mm. parce qu'eux-mêmes ont besoin de développer cet aspect-là, tu vois. Alors Exactement. que souvent, bah, ils peuvent être bridés, et du coup, bah, quand t'es bridé, t'exploses pas comme tu devrais exploser, tu vois, en termes de développement, tu vois, de ton développement à toi. Donc c'est aussi autorisé de laisser de la place, tu sais, aux gens, même aux jeunes, tu vois, Ouais. qui ont une meilleure consommation d'Internet, qui sont plus avisés sur Internet que nous les vieux, tu vois. Non. Non, mais moi j'ai eu Internet, j'avais 20 ans, tu vois. Ceux qui sont nés maintenant, ils l'ont depuis tout petit et ils savent comment faire. Ils ont une consommation d'Internet qui est différente. Mm. Euh, donc si on s'ouvre pas, tu vois, aux jeunes ou même à ceux qui viennent de nous rejoindre, qu'on pose Mm. pas de questions, qu'on croit tout savoir tout le temps, eh bien Exactement. il se passe ce qui s'est passé avec plein d'équipes et on finit par se rétamer parce que on a voulu faire les petits chefs, tu vois, sur des stratégies qui marchent pas en plus. Et, Mm. du coup, c'est dommage. Alors que bah, si on a une sorte de travail collaboratif comme ça, brainstorming tout le temps, tu vois, et du coup, ça crée des choses des fois nulles, tu vois. Moi, je rate plus de choses que je réussis, tu vois. Ouais. Mais parfois, ça sort des choses qui sont vraiment intéressantes et qui nous permettent d'avancer un petit peu plus. Exactement, franchement, ce que tu as dit là, c'est magnifique. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Bah, la première chose sur ton point, sur ton premier point, moi, ce que j'aime dire, c'est sauve-toi toi-même et après, tu pourras sauver les autres. Ça veut Ouais, c'est dire clair. que quand il y a des leaders MLM qui vous disent de faire telle et telle chose, alors qu'eux-mêmes ne le font pas pour eux, c'est vrai on va pas le faire. Et souvent, on dit que c'est un peu la même chose quand on éduque les enfants. Les enfants, ils font pas ce qu'on leur dit de faire, ils font ce qu'on fait. Donc Ouais, c'est c'est ça clair. le truc, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'on fait, ils nous imitent et c'est vraiment des éponges par rapport à ça. Et je vais pas comparer voilà, les filleuls, c'est des enfants, mais c'est un peu pour donner un exemple, un ordre d'idée, en disant que si toi tu es un leader, il faut que tu fasses des choses pour que les autres également le fassent. Donc également, sauve-toi toi-même et tu pourras sauver les autres. Il y a un exemple aussi qui parle de ça, c'est par exemple dans un avion, lorsqu'il y a un crash d'avion, lorsqu'il y a un crash d'avion, eh bien les stewards, hostesses de l'air, ils disent de d'abord prendre les masques pour soi-même, pour se sauver soi-même, et prendre le masque oxygène lorsqu'on est également avec des enfants avec nous. Donc d'abord mettre le masque pour nous, et ensuite de le mettre pour les enfants. Parce que si on ne se sauve pas soi-même, d'abord on ne pourra pas sauver les enfants. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il faut d'abord mettre le masque à oxygène pour soi avant de le mettre pour ses enfants parce que c'est pour éviter qu'il y ait le plus de victimes. Alors que souvent, on pourrait dire que d'abord, il faut sauver les enfants. C'est vrai, mais le truc, c'est que si tu ne te sauves pas toi-même, tu ne pourras pas sauver l'enfant ou le bébé. Et tu sais à Et quoi ça me fait toi, penser, ça? Ah, pardon. c'est vrai, vas-y, je Ouais, t'en prie. non, mais ça me fait penser, tu sais, j'ai fait pas mal de consultations avec des distributeurs marketing de réseau depuis 3 ans, là.
Et j'ai souvent le même problème où ils me disent, OK, j'ai parrainé deux, trois personnes, mais ils font rien et tout. Ça me saoule, je comprends pas et tout. Ouais. Et en fait, tu sais, c'est un peu la même histoire. OK, bah, commence par, est-ce que toi, tu parraines là? Est-ce que toi, t'arrives à parrainer là actuellement? T'as Exactement. parrainé deux, trois, OK. Eux, ils y arrivent peut-être pas. Mais toi, là, est-ce que tu es capable aujourd'hui de parrainer? Si t'arrives pas à parrainer, c'est que c'est toi le problème. Tu vois? Exactement. C'est toi qui dois insuffler, c'est toi qui dois insuffler la dynamique de ton équipe et il y a que toi qui es responsable de ça. Et eux, ils ont peut-être besoin d'un temps de formation, ils ont besoin d'un temps de connaissances, etc. Mm. Mais commence toi effectivement par te sauver toi-même, c'est-à-dire être capable de vendre et de parrainer. Et Mm. après, tu pourras pleurer sur le sort de tes filles. Exactement. Bah, je fais un petit coucou à Céline qui nous a rejoint. Et pareil, il y a Kumba qui nous dit, bah, c'est exactement ça. Les enfants nous imitent. Et vraiment, les enfants nous imitent dans ce qu'on fait. Et pareil, les filleuls vont nous imiter dans ce qu'on fait. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, on me dit que c'est un très bon exemple. Donc, merci beaucoup, Kumba, pour tes commentaires. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que vous avez vécues également dans le management, dans le MLM. Mais c'est pour ça qu'on dit que vraiment, le leader, il est là pour donner des exemples. Le leader, il est là également pour t'aider à te créer un univers. Et ça, c'est très bien ce que tu as dit dans ton deuxième point, c'est qu'il faut être humble. Il faut être humble et se dire que oui, que ce soit des plus jeunes, même des plus âgés, hein, franchement, on apprend de tout le monde aujourd'hui, des plus jeunes, des plus âgés qui ont également de l'expérience, il faut les écouter, faut également voir ce qu'ils ont à nous apporter pour le bien de notre équipe. Et vraiment d'être humble, ça nous permet en tout cas d'apprendre, parce que aujourd'hui, les plateformes, que ce soit les réseaux sociaux ou même les technologies, évoluent de jour en jour. Et donc, si on n'est pas en alerte, si on n'est pas à l'écoute de ce qui se fait, de ce que les gens connaissent, apprennent, etc., bah, c'est là où on peut vite être obsolète et perdre. C'est-à-dire que les personnes qui continuent toujours de poster dans des groupes Facebook où il y a uniquement que des vendeurs, bah, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté le fait qu'aujourd'hui, ça se fait plus de cette façon-là. Et c'est là, en fait, on devient vite obsolète, où on perd également des équipes et on ne peut pas fidéliser nos équipes sur le long terme. Et donc, le leader est vraiment là pour ça, c'est-à-dire de t'aider à te créer ton univers, t'accompagner pour que tu sois épanoui dans ta communication. Et également, ce qu'il y a de bien dans le MLM, c'est également qu'il y a des formations. Alors ça, c'est le cas dans tous les MLM. Ça, c'est ça qui est génial en comparaison, on va dire, avec l'entrepreneuriat classique. C'est que vraiment, dans le MLM, on a vraiment des formations, des fois de qualité, même en termes de mindset, etc., de leadership, d'exemples, etc. Donc, il y a beaucoup de formations, de personnes qui peuvent nous accompagner. Et c'est ça un vrai leader. Un leader, il va te former. Un leader, il va t'accompagner pour que dans ta communication, tu puisses être épanoui, que tu puisses être heureux et que tu puisses également prendre exemple sur ce que lui fait avec son univers pour toi l'adapter à ton univers et faire de même. Et pour qu'ensuite, vous puissiez vraiment développer une équipe de façon saine et professionnelle sur le long terme. Et du coup, je rebondis, tu sais. Euh, non, mais tu vois, comme tu disais au départ, c'est que aujourd'hui, il y a plein de plateformes, il y a plein de moyens de communiquer. Comment on veut être le meilleur partout? Impossible. Tu Mmh. sais, sur Instagram, je n'arrive pas à la cheville. Tu sais, c'est un exemple. Dans mon équipe, il y en a plein qui sont meilleurs que moi en vidéo. Il y en a Ouais, plein qui sont meilleurs que moi sur plein de domaines, tu vois. exactement. Euh, L'idée, elle est vraiment tu sais, qui performent là-dessus. Mmh. Et à la limite, moi, mon boulot, là où je suis le meilleur, c'est arriver à monétiser les communautés. Tu vois, Mmh. arriver à faire parrainer, arriver à vendre. Donc moi, je les laisse, tu sais, s'améliorer, je les laisse faire, tu sais, ce qu'ils savent mieux le faire, mieux faire. Et du coup, moi, j'arrive au moment où il y a besoin, tu vois, d'aller communiquer. C'est vraiment sur la stratégie Internet. Mais ils sont meilleurs que moi sur plein de domaines. Donc Mmh. pourquoi, tu vois, ne pas leur laisser la place aussi de faire apprendre ce genre de choses et de travailler comme ça. On peut pas être meilleur partout. Il y a C'est ça, tellement de possibilités aujourd'hui que c'est impossible. exactement. Donc il faut être conscient de ça et travailler en équipe sur différents critères. Je reste Exactement, le mais meilleur quand même. surtout ce qu'il y a de bien dans le même, c'est que lorsque tu as parrainé ton filleul, tu l'aides à créer son univers, il est épanoui sur le long terme, bah, tout ce qu'il va vendre, ça sera bénéfique. Tout ce qu'il va acheter également comme produit pour lui-même, ça sera bénéfique. Et la communauté qu'il va créer, bah, c'est une communauté qui te sera également bénéfique pour toi aussi lorsque il va vendre des produits ou parrainer d'autres personnes à qui il va également dupliquer le fait de créer son univers pour lui aussi. Donc c'est ça qui est, je trouve en tout cas, bien dans le MLM. Et surtout, bah, autre point également qui est important, c'est, voilà, comme tu as dit, il y a beaucoup d'outils avec le digital. On a parlé tout à l'heure de Discord avec tous les avantages et la façon ludique de communiquer.
Mais il y a également plein d'outils pour gérer ces équipes. Je sais que nous, pareil, on utilise Google Agenda lorsqu'il y a des formations, des coachings, etc. Pareil, Google Agenda, c'est un bon outil pour que les personnes qui ne voient pas toute la journée la conversation qu'il y a telle formation aujourd'hui, mais l'ont dans leur agenda électronique, ils voient sur leur téléphone qu'il y a un coaching, une formation aujourd'hui. Et donc ça, c'est génial. Pareil, il y a également d'autres outils pour la gestion des équipes comme Trello. Trello, c'est un bon outil de gestion de projet, d'équipe, etc. que vous pouvez utiliser. Il y en a certains également, il y avait Kelly aussi qui disait qu'elle utilisait beaucoup Notion. Notion, il y a également ClickUp. Donc il y a pas mal d'outils aujourd'hui pour la gestion d'équipe, gestion de projet, même pour soi-même en tant que professionnel, où on peut utiliser ces outils-là pour gérer ses équipes, mais également gérer son propre business. Il y en a un que j'ai découvert là hier, la semaine dernière, que je connaissais Ouais. pas moi, c'est Spond. Ah, Ça je dit connais quelque chose? pas. Non, c'est Moi quoi? non plus, je connaissais pas. Mais c'était l'école de rugby là où je suis là, tu vois, qu'ils ont sorti ça, j'ai pas compris, tu sais. Ok. Euh, et c'est un truc qui permet d'organiser effectivement, tu sais, les communautés, d'organiser les rendez-vous. C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. En tout cas, voilà, je l'ai mis dans deux côtés au cas où, mais il est Ok. vraiment intéressant celui-là. Il est intéressant d'aller regarder en tout cas. Ouais, merci pour le partage par rapport à ça. Je fais un petit coucou à Michel. Et pareil, Kumba qui nous dit que exactement, c'est-à-dire que ce sera bénéfique pour les deux. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut vraiment fidéliser sur le long terme ces filleuls. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur ce sujet-là aussi, sur des outils ou autres qu'on peut utiliser pour... Non, tu vois, ce que je peux rajouter, c'est que tu sais, lorsqu'on crée un système de duplication automatisé un peu, tu Mm, vois, un minimum, mm, c'est que il faut avoir conscience qu'il y a comme deux étapes dans la duplication. Il y mm, a l'étape où la personne démarre, elle est pleine d'énergie, elle est pleine d'allant, etc. mm, Et elle a certainement une communauté qui est existante. Hein. Il suffit de quelques amis sur Facebook ou c'est pour ça qu'on va sur la liste de noms aussi. C'est que mm, à un moment donné, on va là où la communauté est existante. Ça, c'est la phase 1 de la duplication. mm, Et ensuite, eh bien, il faut amener les gens à la phase 2. Sinon, si tu les laisses tomber. Et quand mm, tu les laisses tomber, eh bien, soit ils finissent par aller voir nos formations, tu mm. vois. Et les leaders, ils comprennent pas, oui, mais t'as tout là. Non, non, t'as pas tout là. T'as la phase 1 qui est là, tu vois. La phase 2, elle y est pas encore. Donc, c'est vraiment ne pas arrêter sa duplication à la phase 1, qui est la phase rapide où tu dois aller chercher les premières personnes le plus rapidement possible. Mm. C'est après, surtout, qu'est-ce que tu amènes à tes équipes pour qu'ils continuent à s'épanouir. Et en général, à ce moment-là, il n'y a plus rien. Tu vois? Et Exactement. c'est là où les gens, ils commencent à aller chercher à droite, à gauche les Mm, informations. Toi, ils perdent beaucoup de temps et du coup, ça les fatigue. Ou soit, tu décides de toi-même te former et de pouvoir dupliquer ça à tes équipes, mm. amener les formations là. Soit, voilà, faut accepter qu'ils puissent partir un petit peu dans tous les sens pour C'est se ça, en former. fait, si tu veux, c'est vraiment comme un seau qu'on remplit d'eau, mais qui est percé, qui a des trous. Ça veut dire que, ok, tu vas ramener beaucoup de personnes, tu n'auras pas ramené beaucoup de personnes, mais si ton seau, il est percé, et qu'ensuite les gens n'arrivent pas à s'épanouir sur le long terme, etc., finalement, le seau, il va finir par se vider, il n'y aura plus d'eau à la fin. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, et pour que justement la duplication soit bonne sur le long terme, au niveau des filleuls. Exactement. Donc, en tout cas, je pense que j'ai pas d'autres choses. Je pense que tu avais d'autres choses également à dire, mais Non, je voulais mais vraiment. Ouais, allez, dernier petit truc, tu vois. ouais. Dernier petit truc, c'est que créer un système de duplication d'équipe, tu vois, c'est Mhm, quelque chose qui demande alors, beaucoup d'investissement en temps, tu vois, et beaucoup de tests. C'est-à-dire qu'on le crée pas en un claquement de doigts parce que mhm, on pense que ça marche pour nous, mais il faut que ça marche pour deux, trois autres personnes, et après il faut que ça marche pour plusieurs personnes et que ça marche en profondeur. Donc ça va demander 6 mois, 1 an, 2 ans de mise en place pour être sûr que ce soit un truc qui soit pérenne. mhm, Et après, il faut le faire évoluer. Donc, si on a l'intention effectivement d'amener ces équipes à se développer sur Internet, eh bien, il faut commencer à imaginer finalement la structure que l'on va pouvoir amener. Donc, faire nous-mêmes nos tests, faire tester ça à nos quelques filleuls mhm, les plus avancés, et puis mhm. voir si ça marche et petit à petit créer ces systèmes-là de duplication. Donc, ça demande pas mal de temps, pas mal d'énergie, tu vois, mais c'est faisable en tout cas. Exactement. C'est important ce que tu viens de dire justement à la fin parce que souvent, en fait, ces systèmes de duplication, d'amener ces équipes, etc., lorsque nous, on est convaincus et qu'on veut apporter ça à nos leaders en disant venez, on met ça en place, c'est des fois très difficile en fait à Ouais. mettre en place.
Et c'est quelque chose justement, et même de faire adhérer nos filleuls, nos équipes, nos crosslines dans ce système-là et que tout le monde aille dans la même direction, des fois c'est très difficile. Donc c'est vrai que c'est pour ça que lorsqu'on Il a faut des montrer des équipes résultats. et Ouais. montrer des résultats aussi, parce que c'est quelque chose qui se travaille sur du long terme, mais montrer des résultats, c'est quelque chose qui peut être difficile. Donc c'est pour ça que bien choisir son équipe, bien choisir sa team par rapport à ça, ça peut vraiment nous aider et que lorsque demain on a des filleuls qu'on souhaite parrainer, eh ben, il a juste à suivre le système, à dupliquer tout ce qu'il faut et en soi, après, il y aura pas de soucis. Et surtout, même pour nous-mêmes en tant que leader, on ne peut pas gérer tous les filleuls. Donc à un moment donné, c'est bien de pouvoir déléguer ça au système qui a été mis en place pour qu'ensuite nous on puisse se concentrer vraiment sur notre propre prospection, sur notre contenu qu'on va mettre sur les réseaux, etc., afin de développer notre activité en tant qu'entrepreneur. Parfait. Bah, c'est parfait. On va finir sur ces mots-là. En tout cas, je vous remercie tous pour votre participation, pour vos questions. C'était vraiment un plaisir. Donc, le live sera bientôt disponible en replay, pareil, notamment sur YouTube, sur mes plateformes de podcast. Et en tout cas, je vous remercie tous pour votre présence. Et merci à toi également, Nicolas, pour tous Avec tes plaisir. conseils, tout ce que tu nous as partagé. Franchement, c'était magnifique, c'était merveilleux. Et je vous dis à tous à très, très bientôt. Salut! Salut, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu et que tu as pu apprendre un maximum de choses. Comme d'habitude, tu sais, les coordonnées de Nicolas et moi sont dans la description de cet épisode de podcast. Donc si tu as des questions, si tu veux en savoir plus, si tu veux revoir certaines choses qu'on t'aide à développer ton activité, eh bien tu peux directement nous contacter. Moi, je voulais vraiment remercier Nicolas pour toute la valeur ajoutée qu'il nous a apportée. C'était vraiment génial et je pense que ça pourra aider un maximum d'équipes dans le MLM. Donc n'hésite pas à le partager cet épisode de podcast pour que justement tu puisses aider tes filleuls MLM à bien se développer de façon épanouie. Et surtout, si tu as apprécié cette vidéo de podcast, donc n'hésite pas à mettre un j'aime, à mettre des bonnes étoiles, des commentaires positifs, ça fait toujours plaisir. Moi, je te laisse et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLM Nouvelle Génération. MLM, nouvelle génération.